Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to rage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, comme vous le voyez au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire le top 10 des meilleurs matchs de catch à la WWE en 2019. Je fais ça chaque année et avant de commencer, je tiens à le préciser, car sinon je vais avoir beaucoup de commentaires qui vont me dire je suis pas d'accord machin. Je tiens à dire que mon avis est tout simplement personnel, voilà, chacun ses goûts, on a chacun sa manière de voir les choses. Donc voilà, le classement que je vais vous donner, c'est mon avis personnel, voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à faire votre top 10 dès maintenant et le mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bon, on va pas se mentir que pendant l'année 2019, il n'y a pas eu énormément de gros matchs, de matchs mémorables ou quoi. Il y en a eu quelques-uns, c'est eux que j'ai choisi, mais je trouve que cette année 2019, on n'a pas été bien servi niveau qualité de match comparé aux années précédentes. Donc ça a été assez compliqué pour moi de faire ce classement, donc ça m'intéresse vraiment de voir le vôtre. Avant de commencer comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne W Live France. Si vous êtes nouveau et que vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, voilà, pour débattre de tout ça et mettre votre top 10 en commentaire. On arrête le blabla, allez on est parti tout de suite pour le top 10 des meilleurs matchs de catch à la WWE en 2019. C'est parti, let's go. Numéro 10, Brock Lesnar contre Seth Rollins à SummerSlam pour le championnat universel. Alors effectivement, on se souvient tous de ce match à WrestleMania 35 où Brock Lesnar a mis Seth Rollins vraiment dans le mal, mais où Seth Rollins a réussi à se ressaisir et à piéger et à gagner face à The Beast, Brock Lesnar. Brock Lesnar a ensuite gagné la mallette Money in the Bank, il a regagné le titre universel et il a défendu face à Seth Rollins à SummerSlam. Et ce qui fait qu'il est à la 10e position, c'est la beauté de la chose, parce qu'on se disait tous, Seth Rollins ça va faire 2 fois dans la même année qu'il bat Brock Lesnar, c'était un coup de chance la première fois, Brock Lesnar a compris, eh bien non. Seth Rollins a gagné une 2e fois face à Brock Lesnar et a réussi à river les épaules de Brock Lesnar à lui tout seul 2 fois en un an. C'est très rare pour être souligné, donc bravo à Seth Rollins. Et voilà, c'est vraiment la beauté du match qui fait que ce match est à la 10e position. Numéro 9, Roman Reigns contre Buddy Murphy à SmackDown du 13 août. Donc tout a commencé avec cette storyline avec qui avait attaqué Roman Reigns. Bon après on s'est aperçu que c'était Rowan et puis finalement c'est un peu parti en couille, on va pas se mentir. Mais au début c'était parti sur Buddy Murphy et c'est pour ça qu'on a eu Buddy Murphy contre Roman Reigns. Et ça a vraiment été un très bon match, un très gros match également j'ai envie de dire. Étant donné que ça a été un de mes matchs coup de cœur, on a vu Roman Reigns qui était là, qui était bien dedans, Buddy Murphy également, qui était bien dedans, c'était l'un de ses premiers matchs au main roster, quasiment, sans parler de Top 5 Live ou quoi, mes couilles là, non, vraiment à SmackDown, c'était quasiment l'un de ses premiers matchs, il a fait vraiment un très bon match face à Roman Reigns, où il a réussi à vendre un spear de Roman Reigns, mais c'était le spear final, il a réussi à le vendre, mais vraiment, waouh, vraiment, j'avais pas les mots, comment il a réussi à le vendre, ce spear de Roman Reigns. Et voilà, le match était de très bonne qualité pour moi, donc c'est pour ça que je le mets à la 9e position. Numéro 8, John Cena, Finn Balor, Seth Rollins contre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Dean Ambrose, c'était lors de Raw du 7 janvier. Alors effectivement, faut remonter au tout début de l'année, effectivement 7 janvier, voilà c'est vraiment au tout début de l'année. Et je trouvais que ce match avait été bon, en fait ce match avait été bon, je trouve que les légendes comme John Cena, je vais pas dire Dean Ambrose, mais voilà, ancienne superstar de la WWE qui est actuellement à la All Elite Wrestling, je trouvais que ça avait du pep, ça avait du charme et le match était très bon également. C'était d'ailleurs lors du premier Raw de l'année 2019. Et réellement, vous savez très bien en plus que j'aime pas trop les tag teams à 3, là, les 3 contre 3. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais je trouve que ce match, il a vraiment été mis en valeur. On a une victoire donc de John Cena, Finn Balor et Seth Rollins. Franchement, le match a été bon et je vous conseille d'aller voir ce match-là. Même moi qui aime pas les matchs par équipe à 3 ou quoi, honnêtement, j'ai trouvé ce match plutôt pas mal. Numéro 7, le Finn contre Finn Balor à SummerSlam. Alors là, vous allez me dire tout de suite, oui, Mathieu, le match n'a pas été si exceptionnel que ça. Comment ça se fait qu'il est à la 7e position?
C'est vrai que le match en soi, ça n'a pas été un match incroyable. Ça a été un bon petit match, mais ça n'a pas été un match incroyable. Mais voilà, pourquoi il est à la 7ème position à votre avis? C'est par rapport au Finn, le Finn qui a la meilleure gimmick de cette année. Je suis désolé, la meilleure gimmick de l'année 2019, c'est le Finn qui la détient. Et voir le Finn pour la première fois, c'est assez impressionnant vraiment. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la 7ème position, parce que c'était le premier match du Finn. Et c'était quelque chose d'impressionnant et quelque chose qui restera, moi personnellement, à jamais gravé dans ma mémoire. Numéro 6, Adam Cole contre Daniel Bryan lors de SmackDown du 1er novembre. Match un peu inattendu, on va pas se mentir, c'était le lendemain de Crown Jewel où les superstars de Raw et de SmackDown étaient restés en Arabie Saoudite, étaient restés bloqués en Arabie Saoudite. Et match quasiment fait à la dernière minute entre Adam Cole et Daniel Bryan pour le championnat de la NXT qui nous avait vraiment donné lieu à un très bon match avec une victoire de Adam Cole, une conservation de Adam Cole. C'était avant les Survivor Series pour commencer la construction des Survivor Series. Et on a eu un match magnifique, vraiment un match 4 étoiles et demie, vraiment, parce que le match était très bon, avec un super finish et une victoire d'Adam Cole à la clé. Et franchement, bravo pour ce match-là. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce match-là parce qu'il était très bon. Et pour découvrir les gros talents d'Adam Cole, vraiment, allez-y, foncez. Numéro 5, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles contre Roderick Strong à Survivor Series. Et dès que j'ai vu que ce match était prévu, que ce match allait avoir lieu, j'ai fait tout de suite, waouh, ça va être un truc de fou parce que réellement, champion intercontinental contre champion des États-Unis contre champion mineur de la NXT, Shinsuke Nakamura, un des meilleurs catcheurs au monde, AJ Styles pareil, voire même peut-être le meilleur, Roderick Strong également incroyable, membre de Undisputed Era. Dès que j'ai vu ce match annoncé, j'ai fait ça va clairement être un match de dingue. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai réellement apprécié le match, surtout la fin, vraiment qui a été très bonne, avec AJ Styles qui fait un phénoménal forearm sur Shinsuke Nakamura, Roderick Strong opportuniste un peu à la manière de Edge, qui prend AJ Styles et qui le balance à l'extérieur et qui fait le tomber sur Shinsuke Nakamura pour gagner ce match. Et hop là, un point de plus pour NXT. Non, vraiment, ce match-là a été très bon et je vous conseille d'aller le voir, vraiment. Numéro 4, Team Ciampa contre Undisputed Era à NXT TakeOver War Games. Alors, je vous arrête tout de suite, les potes. Si vous n'avez pas vu ce match-là, quittez cette vidéo dès maintenant. Réellement, chaque année, les War Games matchs, que ce soit féminin ou masculin, enfin, cette année, c'était le premier féminin d'ailleurs, mais que ce soit masculin, tous les ans, c'est un truc de dingue. Et réellement, cette année, c'était encore une fois un truc de dingue. L'un des matchs les plus violents chaque année à la WWE avec des spots incroyables tout en haut de la cage. Des tables, des chaises, des poubelles. C'est un match extrêmement violent. Surtout que là, la spécificité de cette année, c'est que dans la Team Ciampa, on ne connaissait pas le dernier membre de la Team Ciampa, et ça s'est avéré que c'était Kevin Owens qui a reçu une pop monumentale, la plus grosse pop de la soirée, et il est arrivé, il a défoncé Undisputed Era à lui tout seul, et c'est son équipe qui a gagné d'ailleurs. Bref, si vous n'avez pas vu ce match, stoppez cette vidéo et allez voir directement ce match parce que clairement, waouh. Si j'ai juste un mot à dire pour résumer, oui c'est ça le match, c'est waouh. Numéro 3, Andrade face à Rey Mysterio lors de SmackDown du 15 janvier. Alors oui, c'était au tout début de l'année, également ce match-là, Rey Mysterio contre Andrade, et c'était un très bon match, réellement, et pour qu'il soit à la 3ème position, franchement, c'est qu'il a été très bon. Au niveau du in-ring, c'était très bon, réellement. J'adore Andrade, depuis qu'il arrive au main roster, malheureusement, je trouve que c'est un énorme gâchis, ce qu'ils font avec lui. Et de l'avoir mis comme ça, autant en avant, dans un match contre Rey Mysterio à SmackDown, ça a pu montrer tous ses talents. Effectivement, du luchador, parce qu'à la base Andrade est un luchador, donc un luchador entre Rey Mysterio et Andrade, deux gros talents comme ça, forcément ça donne réellement un putain de match.
Surtout que ce match-là était à SmackDown, voilà, c'est également, ça faut le préciser, c'était pas en pay-per-view ou quoi. Sérieusement, ce match-là pourrait être un putain de main event de WrestleMania, réellement. Et peu importe quel soit le match, d'habitude, à SmackDown, il y a des temps morts, etc. dans le match. Là, il y en avait vraiment pas beaucoup. La fin, donc c'est Rey Mysterio qui fait un 619 à Andrade, il monte sur la 3ème corde. Zelina Vega distrait Rey Mysterio, Andrade arrive à se relever et lui faire un hammerlock DDT de la 3ème corde pour la victoire. Mais réellement, ce match était vraiment très bon. Je vous conseille d'aller le voir, surtout que c'était à SmackDown. Espérons qu'on ait un autre match comme ça entre les deux, vraiment. Numéro 2, AJ Styles contre Seth Rollins à Money in the Bank pour le championnat universel. Et quand on dit AJ Styles, Seth Rollins dans le même ring, on s'attend tout de suite à un bon match. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. Match de très haut niveau, réellement, et surtout de la part du main roster, ça fait plaisir parce que c'était un match avec très peu de temps mort. Il y avait vraiment une bonne dynamique dans ce match. Et le match est fini, vraiment, je me souviens de cette fin parce qu'elle était dynamique. Comme le match, cette fin, on a AJ Styles qui fait un Styles Clash à Seth Rollins. Ensuite, il veut faire son Phenomenal Forearm, sauf qu'il est contré par Seth Rollins, Seth Rollins fait un coup de genou. Ensuite, qui lui met un super kick et ensuite qui lui fait son stomp pour la victoire et conservation donc de Rollins après, enfin conservation de Rollins pour le championnat universel. Justement, et c'était vraiment un match mémorable. Donc voilà, il est à la 2ème position. Et enfin à la 1re position, non, je ne l'ai pas oublié ce match. C'est bel et bien Daniel Bryan contre Kofi Kingston à WrestleMania 35 pour le championnat de la WWE. Alors tout de suite vous allez me dire, oui mais Mathieu, ça n'a pas été le meilleur match, machin, c'était pas le meilleur match de l'année. C'est vrai, peut-être in ring, ça a peut-être pas été le meilleur match, j'avoue, mais au niveau de l'histoire, au niveau de la construction et au niveau de la victoire finale, je suis désolé, c'est ce match-là qui a été le mieux construit et le mieux réussi. Kofi Kingston qui part à la base de rien, strictement rien. Le mec pendant 11 ans n'a strictement rien fait au sein de la compagnie. Et le mec est là, semaine après semaine, il gagne des matchs, il se qualifie, enfin, il remporte son billet pour affronter Daniel Bryan à WrestleMania, il l'affronte. Il gagne ce match, tout le Kofi Mania était derrière lui et c'est réellement un moment mémorable pour Kofi Kingston parce que tout le monde voulait sa victoire. Et lorsque le mec a gagné, le New Day était en pleurs, donc Big E, Xavier Woods était en pleurs. Il y avait les enfants de Kofi également, je me souviens. Enfin, c'était vraiment, la fin était juste magnifique, vraiment. Avec Daniel Bryan qui domine la fin du match réellement et qui piétine, qui limite humilie Kofi Kingston à la fin. Kofi Kingston arrive à renverser la situation quand Daniel Bryan lui fait son fameux Yes Lock. Kofi Kingston arrive justement à son tour à piétiner et humilier Daniel Bryan avec son fameux, avec ses fameux pieds. Et ensuite pour caler à la fin un Trouble M Paradise pour la victoire. Et franchement c'était un moment waouh. Franchement un moment waouh et je vous invite à tous aller voir cette fin de match vraiment parce que c'était vraiment très émouvant et c'est pour moi la meilleure construction et la meilleure fin de match de cette année 2019, vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. S'il y a des choses que je devrais améliorer ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France, c'est un homme fan de catch. Cette chaîne est faite pour vous, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye.